Envoyée spéciale de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson débute sa visite en République démocratique du Congo. Après Kinshasa, elle devrait se rendre notamment à Goma, au Nord Kivu, où se trouve actuellement le chef de l'État congolais Joseph Kabila. D'autre part, le MLC de Jean-Pierre Bemba, actuellement en procès à La Haye pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, a annoncé suspendre sa participation au Parlement suite à l'arrestation de 3 de ses membres, y compris des avocats de l'ancien vice-président congolais, dont Maître Aimé Kilolo Moussamba, sur ordre de la CPI pour subordination de témoins. Le MLC proteste ainsi contre le transfèrement à la CPI de son secrétaire général adjoint Fidel Babala. Il a rejoint à La Haye le chef du parti incarcéré depuis 2008. J'ai joint Jean-Jacques Mungani, représentant du MLC pour le Benelux. Il est évident qu'après l'arrestation de l'honorable Fidel Babala dans les conditions que vous connaissez, médiatisées fortement par tous les organes de presse, le MLC n'a pas apprécié cette attitude de la part des autorités politiques et policières du Congo, raison pour laquelle les collègues parlementaires de Fidel Babala réunis au sein du groupe parlementaire MLC et alliés ont préféré suspendre leur participation. C'est un signal fort pour montrer à l'actuel gouvernement, à ceux qui ont la charge de l'État, que ce n'est pas de cette manière qu'entrer des députés et des élus nationaux. Alors le groupe parlementaire MLC et allié a déposé un cahier des charges sur le bureau du président de l'Assemblée nationale. Alors quelles sont leurs revendications ? Bon, prioritairement dans le cahier de charges, avant le cahier de charges, il y a le mécontentement qui a été exprimé. Le groupe parlementaire espère que ce type d'attitude ne va plus se répéter et évidemment demande à ce que, au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il y ait un suivi du cas de Fidel Babala au niveau de la CPI. Qui veut dire suivi veut dire que des avocats congolais viendront assister ceux qui sont déjà à la charge du dossier Babala à la CPI dans le cadre du mandat d'arrêt qui le concerne. À ce propos, Alexis Lenga a mentionné notamment le cas de Bosco Ntaganda que vous évoquez en parallèle. Oui, voilà. Donc Alexis Lenga, qui est le président du groupe parlementaire, a évoqué finalement 2 poids 2 mesures. C'est l'attitude du gouvernement congolais. Vous vous souviendrez qu'en son temps, un criminel notoire connu, Bosco Ntaganda, a eu un mandat d'arrêt de la part de la CPI, mais ce mandat n'a pu jamais être exécuté de la part du gouvernement congolais parce que ceux-là avaient brandi la théorie de la paix au lieu de la justice. Donc pendant 4 ans, Bosco Ntaganda est resté en toute impunité au Congo, ce qui a frustré la communauté internationale et pas mal des Congolais, et nous ne comprenons pas. Alors que l'actuel chef d'État a parlé de cohésion nationale, que c'est en ce moment-là qu'il parle de cohésion nationale, qu'il permette l'arrestation dans des conditions très déplorables de l'honorable Fidel Babala. Je reviens pour rappeler que Fidel Babala a été appréhendé dans son domicile à 1h du matin, au-delà des heures réglementaires par des lois nationales congolaises. Cependant, le ministre congolais de la Justice a bien évoqué que le Congo était un État signataire du statut de Rome et donc l'obligation d'exécuter le mandat de la CPI. Mais voilà, donc votre question aurait été mieux faite de poser à ce ministre qui devrait nous éclairer. Pourquoi est-ce que en ce temps-là, le Congo a refusé d'exécuter le mandat de la CPI concernant Bosco Ntaganda. Du cas de Bosco Ntaganda, il s'agissait de leur allié, et du cas de Fidel Babala, qui est un farouche opposant, il faut en profiter pour éliminer un personnage politique gênant. Aujourd'hui, mercredi 27 novembre, il y a eu le début, donc l'ouverture du procès de Fidel Babala, Jean-Pierre Bemba et Maître Kilolo. L'audience préliminaire s'est tenue dès 15 heures. Les 3 prévenus se sont présentés. Ils ont eu lecture du mandat d'arrêt les concernant et ils ont également eu lecture de leurs droits et un calendrier était mis en route pour l'audience de confirmation des charges dans les prochains jours.
Jean-Jacques Mbungani est un des responsables du MLC, le parti de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, actuellement jugé à la Cour pénale internationale. À présent, des témoignages de la rubrique Sans citoyen, journaliste en RDC. Charlie Kasereka pour centre journaliste de Goma, aujourd'hui dans le Grand Nord, à Beni et dans le Butembo. Le président de la République, Joseph Kabila, est en visite dans les provinces de l'Est, à savoir la province orientale et celle du Nord Kivu. Et ce mercredi, il s'est adressé à la presse à Butembo. Il a poursuivi son message en disant que la poursuite et la traque de tous les groupes rebelles va être continuée et mettre fin à des exactions que ces groupes commettent dans cette partie de la province du Nord Kivu. Partout où il passait, le président de la République était salué par une foule de la population. Sa destination finale, c'est à Goma, où un conseil des ministres est prévu pour décortiquer les différents problèmes et besoins de la population dans cette province de l'Est de la RDC. Je m'appelle Daniel, c'est un journaliste de Kinshasa pour la Voix d'Amérique. La semaine dernière, le représentant de MLC Bakongo a été assassiné ici à Kinshasa. Et un membre de l'opposition, donc du même parti MLC, a été arrêté. Il est député, il a été amené par précipitation. Alors le MLC n'est pas content de la façon dont le gouvernement a pu procéder avec la chose. C'est pour cela qu'il tient à ne plus participer aux activités de l'Assemblée nationale à la date de ce jour. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila continue sa tournée dans l'est du pays, un déplacement qui symbolise pour le pouvoir de Kinshasa la restauration de l'autorité de l'État, cela 3 semaines après la capitulation de la rébellion du M23. Hier, il était à Beni avant de rejoindre Goma dans le Nord Kivu, où un conseil des ministres sera tenu ce mercredi. Qu'en est-il de son passage à Beni? Les précisions de John Kanyunyu. Arrivé à Beni après un long voyage par voie terrestre, le président Joseph Kabila n'a pas fait de déclarations. Il s'est contenté de saluer la foule d'un geste de la main, chose que certains habitants n'ont pas appréciée. Nous avons été très déçus par le passage du président de la République qui n'a dit aucun mot parce qu'il est passé par Eringeti, par Wicha, par Mba où on a enlevé les prêtres et côté Eringeti, Wicha où on enlève les gens régulièrement. On compte plus de 500 qui sont déjà enlevés. Qu'un président de la République soit de passage, c'est-à-dire un seul mot, ne fiche qu'un petit mot de compassion à la population. Bon, c'est très décevant. Les habitants de la province du Nord Kivu, victimes de guerres civiles à répétition, attendaient beaucoup plus de la venue du chef de l'État dans cette partie du pays. Une visite qui intervient après la défaite du mouvement rebelle M23. Certains habitants de Butembo donnent leur point de vue. On lui dit bienvenue, qu'elle vient faire son travail, si c'est matériel, si c'est moralement, on l'attend. Bon, nous sommes très contents de l'arrivée. Nous l'attendions et jusque-là, comme il est arrivé, nous sommes très contents. Et nous voudrions qu'il puisse parler à la population, surtout la réfection de la route, de l'eau et de l'électricité par exemple. Et puis nous pouvons ajouter aussi la sécurisation de la ville, surtout dans les périphéries. Nous jetons de la fleur, en tout cas au président Joseph Kabila, pour avoir terminé cette guerre. Le M23. Après Beni et Butembo, Joseph Kabila va visiter Kiwanja et Rutshuru, villes qui ont été le théâtre des récents combats entre l'armée régulière et les rebelles du M23. C'est la première fois que Joseph Kabila séjourne dans cette partie du pays, 2 ans après sa reconduction à la tête de l'État. À Goma, Joseph Kabila va présider le Conseil des ministres. Lors de ces conseils, certaines mesures pourront être prises en faveur du développement de la province sinistrée du Nord Kivu. John Kanyunyu à Goma pour la Deutsche Welle. Le parti de l'ex-vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, jugé à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, a suspendu sa participation aux travaux de l'Assemblée nationale après le transfèrement à la haie d'un de ses députés accusé de subornation de témoins. Le député Fidel Babala Wandou, secrétaire général adjoint du MLC, le mouvement de libération du Congo, a été transféré dimanche dernier à la CPI à la haie qui le soupçonne de subornation de témoins, donc avec 3 Congolais arrêtés à l'étranger ce week-end. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Démocratique du Congo a donné jusqu'au 30 novembre, jusqu'à là, samedi prochain, aux différents groupes armés pour rendre justement les armes. Un appel renouvelé hier par le président Joseph Kabila au cours de sa tournée dans l'est du pays. Depuis la fin de l'offensive contre les rebelles du M23, près de 1500 combattants ont décidé de se rendre avec une idée en tête, intégrer l'armée. Tous sont regroupés à Bweremana, à une 50aine de kilomètres de Goma. Léa Elisabeth Storov, vous êtes sur place et vous vous y êtes rendu pour RFI. Un ex-APCLS remplit un jerrycan d'eau. 2 autres jouent aux dames. Des capsules de bouteilles servent de pion. Voilà 2 semaines que les premiers combattants sont arrivés à Bweremana, sur les bords du lac Kivu, dans l'espoir d'être intégrés à l'armée congolaise. Colonel Jean, 28 ans, membre de la milice FDIPC à Rutshuru, s'est rendu avec 127 hommes. Ici, nous attendons, ne sait pas les jours où nous serons intégrés, mais nous avons l'espoir que notre cher pays ne doit pas nous décevoir, doit toujours nous accueillir et nous intégrer. Ils sont un peu plus de 1000 à attendre, une dizaine de groupes armés, Mai Mai Nyatura, PCLS, des milices d'autodéfense pour la plupart, qui ponctuellement se sont battus contre le M23. Des tentes de fête de bâches et des abris de branchages et de feuilles ont été installés à la hâte, au milieu du village et sur 2 collines. Officiellement, la sécurité est assurée par l'armée congolaise, mais les villageois, comme Espérance, s'inquiètent. J'ai peur parce qu'il y a beaucoup de militaires ici. Nous sommes coincés, nous sommes très nombreux, concentrés dans un même endroit. Et le peu de choses qu'on a dans nos champs, les haricots, les bananes, c'est pris par ces gens. Ces vols de légumes, les ex-miliciens les nient. Tous confirment par contre ne manger qu'une seule fois par jour. Selon l'ONU, aucun calendrier d'intégration n'a été soumis par Kinshasa. Un flou qui inquiète, car si l'attente dure trop longtemps, elle pourrait devenir explosive. Léa Elisabeth Storov, Goma, RFI. RFI Paris, merci. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila poursuit sa tournée dans l'est du pays. Il s'est adressé aujourd'hui aux populations de Beni et de Butembo dans la province du Nord Kivu. Le point maintenant avec John Kanyunyu. Cette rencontre a lieu au moment où les populations de Beni et Butembo attaquent beaucoup du chef de l'État, critiqué par les habitants du Grand Nord de la province pour n'avoir rien dit lors de son passage dans cette région. Le président Joseph Kabila a choisi la salle polyvalente de Butembo-Sipa pour s'adresser aux populations. Étaient présents dans la salle les délégués de toutes les couches sociopolitiques. Serge Sikouli est l'un des délégués. Ce qu'il a dit à la population, c'est qu'il est venu pour, bien sûr, palper la situation sur le terrain. Il est venu dire à la population qu'il ne l'a pas oublié, que c'est suite à la guerre qu'il n'a pas pu réaliser tous les projets qui étaient en cours. La primauté était bien sûr de bouter hors d'état de nuire l'ennemi. Le président a déclaré que l'heure est maintenant aux actions. Tous les projets qui n'avaient pas encore reçu le financement, alors qu'il y avait déjà promesse de financement, il va réaliser donc l'ensemble de ces promesses. Et donc, il y a point à s'inquiéter. Le mouvement M23 est vaincu, mais le pari sécuritaire est loin d'être gagné dans la région. Les jours à venir nous diront si le passage du président sera suivi d'actes en faveur du développement du Nord Kivu, pourtant riche en ressources minières. Pour Georges Mouissa, habitant de Beni, la sécurité devrait être la priorité des autorités. Oui, nous, en tant qu'habitants de Beni, notre grand problème est seulement la sécurité. Et vous savez, comme vous l'entendez dans les médias, nous avons les problèmes de kidnapping ici, aux alentours de la ville de Beni. Et nous pensons que dans un premier temps, si le président peut penser à nous sécuriser d'abord pour les cas de kidnapping, en tout cas, ça va nous satisfaire puisque la sécurité vient au premier plan et tous les autres vont venir après. Si nous avons la sécurité, nous allons partir au champ et nous allons travailler. Notons que l'étape la plus symbolique, c'est la visite que Joseph Kabila va effectuer dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, ex-bastion des rebelles du M23. John Kanyunyu à Goma pour la Deutsche Welle. Sachez que l'UNICEF et la mission de l'ONU en République démocratique du Congo se sont déclarés hier mercredi alarmés par des allégations d'exécution extrajudiciaire de jeunes et d'enfants à Kinshasa. Kinshasa où la police mène depuis quelque temps une vaste opération coup de poing contre les délinquants. Kinshasa où est arrivé l'envoyé spécial de l'ONU dans les Grands Lacs, Mary Robinson, dans le cadre d'une mission qu'elle a entreprise dans la sous-région des Grands Lacs. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Kisangani, Bunia, Butembo et aujourd'hui Rutshuru. Le président de la République démocratique du Congo poursuit sa tournée dans l'est du pays. Joseph Kabila se rend dans les zones reprises il y a un mois aux rebelles du M23. Et là-bas, on attend beaucoup de la visite du chef de l'État. Léa-Lisa Westerhoff, vous êtes dans la région de Rutshuru pour RFI. Pour prévenir l'arrivée du président, on a fait des travaux. Un gros rouleau aplanit la route, tandis qu'un ouvrier remblaye des nids de poules. Comme par enchantement, juste avant l'arrivée du président Kabila, 1 kilomètre devant l'aéroport de Goma fait peau neuve. Mais la route sera seulement aplanie, le goudron attendra. On attend les financements au gouvernement central. Quand le président va nous donner l'argent, on va asphalter, n'a pas de problème. Ces travaux n'arriveront pas à faire disparaître les milliers de trous de la Nationale 2. Partout, des drapeaux jaunes du parti au pouvoir ont été dressés. Sur un marché, une banderole, les enfants de Nyaragongo disent merci au Raïs Joseph Kabila et à l'armée pour la paix. Juste en dessous, des femmes négocient âprement des mangues. Quand le M23 était ici, nous avons beaucoup souffert, mais maintenant nous pouvons reprendre nos activités librement, sans être taxés. Mais pour sa voisine, la paix ne suffit pas. Dans la région, les besoins de développement sont immenses. Ici, nous n'avons pas d'eau à Nyaragongo. Quand le président va venir, nous espérons qu'il va pouvoir régler ce problème et nous aider à reconstruire nos maisons détruites par la guerre. Les combats qui ont eu lieu sur cette route semblent très loin déjà. Plus de sacs de sable ni de tranchées creusés à la hâte. À la place, des ouvriers occupés à remblayer d'autres nids de poules. Premier signe du retour de l'État. Léa-Lisa Westerhoff, sur la route de Rutshuru, RFI. Joseph Kabila qui appelle aussi les habitants de l'Est du Congo à ne pas soutenir les groupes armés. Il assure également que malgré la défaite militaire du M23, il faut rester, dit-il, vigilant pour que la paix soit restaurée. Encore un mot pour vous dire que l'envoyé spécial de l'ONU dans les Grands Lacs, Mary Robinson, a estimé, là, tout à l'heure, que le développement du Congo dépendait du désarmement de tous les groupes armés encore actifs dans l'Est du pays. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Congo, où l'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson, achève une visite de 3 jours. Mary Robinson a rencontré à Kinshasa les acteurs politiques de l'opposition et ceux de la majorité au pouvoir pour tenter de soutenir les efforts de paix dans l'est du pays. Ce vendredi, elle est à Goma pour y rencontrer le président Kabila en séjour dans cette province du Nord Kivu. Plus de détails avec notre correspondant Saleh Mwanamilongo. Les entretiens de Mary Robinson en RDC portent essentiellement sur le dialogue de Kampala entre les délégations du gouvernement congolais et de l'ex-rébellion du M23, mais aussi sur les progrès dans la mise en œuvre des recommandations issues des concertations nationales et l'appui au mécanisme national de suivi établi dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix et la sécurité pour la RDC et la région. Mary Robinson affirme que la priorité pour la RDC, c'est son développement. Nous savons tous qu'il faut une conclusion pour le processus de Kampala, le pourparler de Kampala, mais ce qui est vraiment important, c'est d'aller en avance avec le développement, avec la paix, avec la sécurité, avec les relations entre les voisins. L'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs n'a pas réagi sur la polémique actuelle concernant la signature de l'accord entre le gouvernement et le M23 ou bien une simple déclaration de reddition de l'ancien mouvement rebelle de l'Est comme l'exige Kinshasa. Je ne veux pas parler sur les détails. Je crois que c'est très important qu'on a une bonne conclusion. En effet, c'est une conclusion politique, si vous voulez, mais c'est important parce que on veut la paix durable. La délégation de l'opposition parlementaire a échangé avec Mary Robinson sur les processus démocratiques, les élections à venir et les pourparlers de Kampala. Sami Badibanga, président du groupe parlementaire de l'UDPS et alliés, affirme que l'opposition veut connaître le contenu de l'accord de Kampala avant sa signature. Et nous sommes mal placés aujourd'hui, d'autant plus que nous ne connaissons pas le contenu de cet accord. La représentation nationale n'a jamais obtenu une restitution de la part du gouvernement de ce qui en est exactement de cet accord. Mary Robinson s'est entretenue aussi avec les présidents des groupes parlementaires de la majorité au pouvoir. Samedi, l'envoyé spécial de l'ONU doit se rendre en Ouganda où elle assistera à Kampala au sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Saleh Mwanamilongo à Kinshasa pour la Deutsche Welle. Et j'ajoute qu'à Goma, où elle est arrivée ce matin, Mary Robinson a appelé tous les groupes armés à sortir de la brousse, notamment les FDLR rwandais. Elle s'est montrée confiante quant à la conclusion du processus de Kampala. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. 8 FM.
Le président de la RDC, Joseph Kabila, devrait arriver à Rutshuru, dans l'est du pays, dans quelques heures. Il s'agit d'une ancienne bastion du M23 près de la frontière avec l'Ouganda et qui avait été contrôlée par les rebelles pendant plus d'1 an. Des drapeaux ont été déployés dans tout le Kiwanja et à Rutshuru. Des habitants des 2 villes voisines ont été mobilisés et certains attendent le président au stade de Rutshuru où notre correspondant Maud Julien les a rencontrés. Mon nom c'est Kisharabaga Inosa, je reste là à Kiringa. Pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui? Auparavant, nous étions dans le libério pour le M23. Mais pour le moment, nous sommes libérés. C'est grâce au président tous, à 100%. Mais est-ce que le président a encore du travail à faire? Il y a beaucoup de travail à faire ici à Rutshuru, surtout dans la route, pour les enseignants, pour les militaires. Donc nous aussi, nous souffrons ici. La population souffre beaucoup vraiment. Le président, nous voulons qu'il signe un accord d'un pacte de non-agression entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Parce que des 9 voisins qui nous entourent, les voisins qui nous mettent mal à l'aise, c'est l'Ouganda et le Rwanda. Bon, nous sommes contents de l'avoir accueilli ici chez nous parce qu'il fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il n'était pas venu? Oui. Ça fait longtemps, depuis 2012 comme ça. Nous avons traversé une année plus 8 mois comme ça, pendant la souffrance, et puis il vient consoler la population de Rutshuru. Alors nous sommes très contents. Et j'ajoute que Joseph Kabila effectue le voyage en voiture pour démontrer sa confiance en l'amélioration de la sécurité de la région. Il appelle donc tous les groupes armés restants à se démobiliser. Les autorités nigériennes ont annoncé le démantèlement d'un réseau qu'elles qualifient de terroriste, un groupe qui prépare... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson, lors de sa visite en RDC, a insisté sur les questions de développement dans l'Est, qui a été pendant de nombreuses années en proie à la violence armée et où certains mouvements sont encore actifs, à commencer par les rebelles rwandais des FDLR. D'autre part, le MLC, dont Jean-Pierre Bemba est le président et qui a annoncé suspendre sa participation au Parlement suite à l'arrestation sur demande de la CPI de Fidel Babala, a soumis ses doléances au président de l'Assemblée pour prévoir des mesures d'accompagnement du député ayant été transféré à La Haye. Germain Kabinga, député et porte-parole du MLC, dit que les parlementaires pourraient reprendre leurs travaux dès ce week-end si leur requête est prise en compte. Rappelons que Jean-Pierre Bemba a été arrêté à Bruxelles le 24 mai 2008 à la suite d'un mandat établi la veille par la Cour pénale internationale en raison d'accusations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui auraient été commis en République centrafricaine entre le 25 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Il a été transféré à La Haye environ 2 mois plus tard pour comparaître le 4 juillet 2008 pour la première fois devant les juges de la chambre préliminaire. Le procès de l'ancien vice-président congolais a débuté à La Haye le 22 novembre 2010. En plus des arrestations de ces derniers temps et des assassinats non résolus de membres du MLC depuis 2008, Germain Kabinga rappelle un nouveau meurtre récemment, celui de l'Ajos Bidoun Kebila, tué dimanche dernier chez lui à Kinshasa. La responsabilité de la sécurisation des personnes et de leurs biens incombe essentiellement au gouvernement de la République. Effectivement, depuis 2008, le mouvement de libération du Congo a malheureusement perdu 3 de ses hauts cadres et toujours dans les mêmes conditions suspectes. Le premier, c'était Daniel Botetti, assassiné par des hommes armés. Le deuxième, c'est Marius Gangali, assassiné dans les mêmes conditions. Et le troisième, c'est le tout récent assassinat du président du MLC, Bakongo, qui était venu à Kinshasa pour le 15e anniversaire du MLC, monsieur Ladjof Bidiou, député honoraire. Effectivement, nous nous posons la même question, mais ce que nous souhaitons avant tout, c'est que les autorités publiques prennent la pleine mesure de leurs responsabilités dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Il s'agit là soit d'une défaillance inexcusable des autorités publiques dans leurs responsabilités régaliennes, à défaut, c'est certainement
inquiétude qui devrait être manifestée à notre niveau quant aux libertés reconnues à chaque Congolais d'avoir des opinions et d'exercer son engagement politique au cœur du parti de son choix. Alors, vous avez décidé tout récemment, notamment, de suspendre vos activités au Parlement, le groupe MLC, en relation avec les arrestations ayant un rapport avec le procès de Jean-Pierre Bemba. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui ? Écoutez, nous avons suspendu notre participation aux activités du Parlement pour tirer la sonnette d'alarme et donner la pleine mesure aux uns et aux autres de la gravité des faits. Nous pensons qu'effectivement, il y a eu des erreurs procédurales dans l'arrestation de l'honorable Fidel Bavala, qui est un député national, et au terme, si vous voulez, de la Constitution de la République démocratique du Congo. Il y a des préalables du point de vue de la Constitution de la République démocratique du Congo qui militent en faveur de la prise en compte d'un certain nombre d'indicateurs réglementaires et surtout de respect de la problématique des immunités au-delà de la signature du statut de Rome. Nous aurions aimé voir la question de l'immunité de l'honorable Bavala débattue. Maintenant, c'est un appel à la solidarité de l'ensemble des élus, de la classe politique, au-delà des clivages, évidemment, parce que ce n'est pas une attaque vis-à-vis d'un camp, c'est une attaque vis-à-vis du pouvoir judiciaire que nous pensons avoir agi avec précipitation, sans tenir compte d'un certain nombre d'impératifs réglementaires qui leur imposaient le respect du statut de l'honorable Bavala, député national. Bon, ceci dit, vous avez suspendu vos activités. Kinshasa a permis cette arrestation. Maintenant, il est à la CPI. Donc, suite à la suspension de votre activité, qu'est-ce que cela implique au niveau politique? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Nous avons déposé un cahier de charge au niveau du président de l'Assemblée nationale. Il nous a reçus, nous en avons discuté, il a donné un certain nombre de réponses et demain, le MLC, groupe parlementaire, se réunira pour évaluer la possibilité d'une reprise de nos activités. C'est un cahier de charge qui contient essentiellement des questions d'accompagnement de notre collègue en tant qu'élu. Maintenant qu'il est à la Cour pénale internationale, nous n'aimerions pas qu'il soit là-bas comme un orphelin institutionnel. C'est un élu, il le reste, et l'Assemblée nationale doit pouvoir l'accompagner, et cet accompagnement peut revêtir différents aspects. Germain Kabinga, député congolais, était joint à Kinshasa. À présent, des témoignages de la rubrique 100 citoyens journalistes en RDC. Francis Vissot, citoyen journaliste à Goma, en République démocratique du Congo. L'actualité à Goma, c'est que la population s'est plainte de constater que les autorités urbaines ont tendance à améliorer la situation calamiteuse de la route en essayant de colmater certains trous. C'est là dans l'optique de voir le chef de l'État qui est en route en provenance de Kisangani. La population qui déclare que cette manière de travailler pour nos autorités locales n'est pas bonne du fait qu'on ne doit pas construire une route pour plaire à l'autorité qui est en route, mais on doit construire une route parce qu'elle doit être là et la population en a tellement besoin. Et ce qui justifie ce ras-le-bol de la population qui s'est exprimée dans la ville de Goma à travers les quartiers et les avenues de la ville. Sport, citoyen, journaliste à voix de l'Amérique et à Kisangani. L'actualité dans la ville est dominée par les dépôts au niveau de l'Assemblée provinciale du budget 2014 par le gouvernement provincial. Le budget estimé à 281 milliards de francs congolais est assis sur 4 piliers, notamment le climat des affaires, la bonne gouvernance. Ce budget a été déposé auprès du questeur de l'Assemblée provinciale. Il a bien réussi, il a félicité donc le gouvernement provincial d'avoir remis ce projet de budget d'ici 2014 et à temps. Pour l'instant, le budget est entre les mains donc de la commission ECOFIN de l'Assemblée provinciale pour une éventuelle plénière qui va statuer sur ce budget exercice 2014 que je précise en fait que estimé à 281 milliards de francs congolais. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Ce vendredi était donc le dernier jour de la tournée en RDC de Mary Robinson, une tournée durant laquelle l'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs a rappelé la nécessité du désarmement des groupes armés encore actifs dans l'est du pays pour permettre à la région de se développer. Pendant ce temps, le président congolais Joseph Kabila était lui aussi en tournée dans l'est. Il est arrivé aujourd'hui dans la ville de Rutshuru, un des anciens bastions de la rébellion du M23. Carole Assignon. Tout à fait, Anne. Joseph Kabila s'est adressé à la population de Rutshuru. Il est revenu sur les problèmes sécuritaires, la réinsertion des groupes armés, le retour et l'encadrement des déplacés, le chômage surtout des jeunes ainsi que l'éducation. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité d'éviter les règlements de compte, notamment avec ceux qui sont soupçonnés d'avoir collaboré avec le M23. Alors Joseph Kabila est à Rutshuru dans le cadre d'une tournée dans l'est de la RDC alors que la lutte contre les milices armées dans la région se poursuit. Certains de ces groupes, Carole, auraient commencé à déposer les armes. En effet, selon le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, les Mai Mai Sheka seraient en effet prêts à se désarmer et à se rendre dans les centres de cantonnement, des centres où les combattants du M23 qui ont fait reddition depuis la chute du mouvement sont regroupés. Une centaine de combattants de cette milice Mai Mai Sheka se seraient même déjà rendus, mais aucune précision n'est toutefois donnée en ce qui concerne Sheka Ntabo Ntaberi, leur chef, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la justice congolaise. Il faut savoir que cette milice d'autodéfense est active dans l'ouest de la province du Nord Kivu, où elle se serait rendue coupable de viols et autres exactions. Elle y affronte régulièrement d'autres milices locales pour le contrôle de l'exploitation de gisements d'or. Alors aujourd'hui à Goma, Mary Robinson, l'envoyée spéciale de l'ONU pour la région des Grands Lacs, a insisté, elle, sur le désarmement des milices dans l'est de la RDC, mais pas seulement. En effet, pour Mary Robinson, l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la neutralisation des groupes armés doit se poursuivre. Il a aussi été question du blocage en ce qui concerne la signature du document entre le gouvernement congolais et le M23 à Kampala. Et sur ce point, Mary Robinson se montre plutôt confiante. Après la République démocratique du Congo, elle doit se rendre justement à Kampala, en Ouganda, samedi, pour assister au sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Merci, Carole.